Bonjour à tous et merci Charles Benoît pour cette introduction et pour cette invitation. Déjà, peut-être vous redire quelques mots sur l'association Tout est possible. Tout est possible, sa raison d'être, c'est de construire des chemins de retour à l'emploi pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui ont envie de retourner à l'emploi. Et donc, en fait, comment on agit? On se met ce qu'on appelle en mode laboratoire, c'est-à-dire qu'on expérimente et qu'on mesure sur un territoire des nouveaux parcours de retour à l'emploi, qu'on teste ensuite la réplicabilité sur quelques territoires en fonction de caractéristiques socio-économiques, qu'on mesure à chaque étape. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 8 territoires à peu près de tests un peu partout en France. Et une fois qu'on a documenté cette réplicabilité et qu'on a mesuré l'impact et l'efficience de ces dispositifs, on tente de les passer à l'échelle à travers des actions de plaidoyer, de filialisation ou de les rendre accessibles à du droit commun. Tout ça est, à mon sens, un peu intimement lié à cette question de modèle économique et de modèle socio-économique dont on a parlé depuis le début, parce que derrière ce mode d'action, une des caractéristiques principales de notre action, c'est ce que j'ai appelé la simultanéité des actions territoriales sur 4 piliers qui sont fondamentales pour notre action. La simultanéité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté pour proposer à tous des solutions réelles et efficaces pour retrouver du boulot, c'est que l'entièreté des difficultés que les personnes rencontrent, et comme Charles Benoît l'a dit, c'est des personnes comme vous et moi qui ont eu des enchaînements, et en fait, il n'y a pas de stigmatisation derrière ces difficultés. Et cette simultanéité, parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans beaucoup de systèmes, il y a beaucoup d'offres sur le territoire, il y a beaucoup d'acteurs, et on se retrouve à agir de manière séquentielle sur un parcours de retour à l'emploi. Et en fait, au moment où vous allez aider la personne à lever une difficulté, la première que vous aurez aidé à lever sera redevenue une difficulté. Je sais pas, par exemple, généralement, on commence souvent les parcours de retour à l'emploi par de la remobilisation, de la remotivation. Puis après, vous avez des systèmes d'acquisition de compétences, d'autres choses, de trouver une voiture, trouver une solution pour accompagner la personne pour garder ses enfants, enfin que sais-je, tout le train périphérique de retour à l'emploi. Et cette simultanéité, à l'échelle d'un territoire, alors ce que j'appelle un territoire pour nous, c'est un bassin d'emploi, et ça aussi, on va voir en fonction des acteurs, ce sera une difficulté. Et ben ça, c'est vraiment le clé de la réussite de notre activité. Donc ces 4 piliers sont lesquels? C'est le service public de l'emploi. Donc aujourd'hui, tous les acteurs, et là, en plus, la compétence emploi est fortement, je dirais, divisée, et en plus, parce qu'en fait, c'est une des compétences la plus mise en avant dans des parcours électoraux. Donc elle se retrouve, vous la retrouvez au département avec tout ce qui est les bénéficiaires du RSA, vous la retrouvez donc chez Pôle emploi bien sûr, vous la retrouvez dans les régions avec tout le suivi de la formation, vous la retrouvez avec des politiques spécifiques chez des préfectures, enfin chez des ETS maintenant, vous la retrouvez aussi chez les villes sous l'angle de l'insertion, enfin de l'économie et puis aussi de la dignité humaine. Donc vous avez déjà beaucoup d'acteurs du service public en plus qui ont chacun des tailles et des équations qui sont différentes et qui ne sont pas celles de la réalité du quotidien des gens qui est combien je peux me déplacer pour aller trouver un travail sans perdre mon temps dans mes trajets quotidiens. Vous avez toutes les organisations publiques, privées, de type associatif, etc., qui accompagnent les demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi bien sûr, et les entreprises. Et c'est seulement à la condition, et nous c'est ce qu'on s'efforce, et c'est un peu la caractéristique de tous les parcours qu'on construit au sein de l'association, de faire fonctionner de manière coïncidente, je dirais, ces quatre piliers. Et en termes de modèle socio-économique, c'est une vraie difficulté, parce qu'aujourd'hui, tous les modèles de rémunération et de création de valeur ne sont pas forcément, ne permettent pas tout le temps de travailler en collaboration avec chacun de ces acteurs, mais surtout, l'apprentissage aussi caché derrière ça, c'est que l'ensemble de ces acteurs sont rémunérés avec des valeurs différentes. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont penser, je dirais, en euros selon les trébuchants. Il y a d'autres acteurs qui vont penser beaucoup plus, notamment dans le service public, en rémunération communicationnelle. Vous avez d'autres acteurs qui vont repenser vraiment efficacité sans faire attention au coût. Et donc, vous allez devoir... Et nous, dans notre parcours expérimental et d'innovation et de création de nouveaux parcours de retour à l'emploi, on se retrouve pour créer cette simultanéité et faire fonctionner nos programmes à essayer de concevoir des modèles socio-économiques avec différents systèmes de flux
à la fois que ce sont des flux financiers, mais aussi des flux de rémunération communicationnelle, des flux des flux après d'efficacité. Et c'est là aussi où, et aujourd'hui, c'est à la fois très vrai aujourd'hui, puis ça continuera à l'être pour le demain et jusqu'à 2030 et même au-delà, un incontournable et qui est devenu, nous, notre cœur de passage, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, qu'on faisait des expérimentations territoriales et qu'on les développait et qu'on testait des réplicabilités, c'est la mesure d'impact et même au-delà la mesure d'efficience. Donc impact, c'est qu'est-ce qu'on génère, et efficience, c'est ce qu'on génère remis à l'euro investi. Puisqu'aujourd'hui, c'est un peu c'est compliqué aujourd'hui de positionner un projet socio-économique qui ne prenne pas en compte des facteurs de ce type. Donc, au-delà de cette première caractéristique de la simultanéité, la deuxième caractéristique qui est vraiment hyper importante pour nous et qui justifie et qui permet de donner du sens à notre action et à maîtriser justement notre modèle socio-économique, c'est la notion de dépenser au bon moment. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, et ce qui est la réalité, et surtout après ces 2 années de Covid, c'est qu'on n'a pas de problème de quantité monnaie. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'argent public sur ce secteur d'activité. Et donc, c'est pas tant l'acquisition de fonds qui est complexe, c'est surtout d'employer les fonds au bon moment pour que derrière les systèmes quand on mesure l'efficacité et l'efficience, eh bien, on ait un réel retour sur investissement qui est de la valeur aux yeux de l'ensemble des acteurs. Donc, à la fois, je redis, les services publics, les organisations parapubliques qui s'organisent autour d'elles, les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et pour ça, on a 2 logiques un peu fondamentales. Premièrement, c'est déjà d'investir sur les personnes qui ont envie. Aujourd'hui, même s'il existe des parcours pour remobiliser très largement, et la réalité qu'on constate sur les territoires, c'est que pour certaines personnes, c'est pas le bon moment. Et si c'est pas le bon moment parce que la personne, elle est dans une situation économique, familiale, où elle a déjà des problématiques à résoudre par elle-même et où on pourra investir des programmes, de l'intelligence, mais c'est pas le bon moment, eh bien, c'est déjà pour nous un critère hyper important pour derrière avoir des programmes efficaces et avoir tout ce système de modèle socio-économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on dit, qui tourne bien. Et la deuxième mécanique, et qui est un peu plus en plus caractéristique de l'association, c'est de penser talent avant compétence. Et je vais m'expliquer un tout petit peu plus ça. Derrière ça, ça veut dire que aujourd'hui, la compétence, la formation, et puis aussi liée à l'évolution des métiers, l'évolution des compétences, l'instabilité du modèle de travail avec des métiers qui disparaissent et de nouveaux qui réapparaissent régulièrement, aussi des caractéristiques des personnes qui recherchent du boulot, qui ont envie de s'inscrire moins longtemps dans une même activité, qui ont plus la bougeotte, etc. Donc, avec toutes ces caractéristiques, il est important, avant d'investir dans des frais importants d'accompagnement et de formation, d'avoir fait un match talent avec les personnes, entre l'activité que la personne veut faire et ça. Et nous, aujourd'hui, c'est dans la plupart de nos programmes et dans la manière dont on les fait, c'est qu'on essaye de remplacer les premières étapes, d'une part aussi les étapes qui sont socialement, qui diminuent l'inclusivité des programmes, donc c'est les étapes de type CV, de type entretien d'embauche classique, etc., par des périodes d'immersion en entreprise, et justement en fait, la réalité de ça, c'est de confronter la personne à la réalité des métiers ou des activités qu'elles veulent réaliser avant d'engager beaucoup de dépenses dans leur accompagnement ou la montée en compétences. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques qui permet derrière d'avoir des modèles socio-économiques fonctionnels et qui permettent derrière d'avoir des investissements mesurés et maîtrisés sur l'ensemble de nos activités. Donc c'est vraiment ces 2 caractéristiques sur lesquelles je voulais appuyer. Il y en a sûrement d'autres et n'hésitez pas à avoir vos questions si vous voulez en parler d'autres. Peut-être en ouverture, le dernier point que je peux faire, c'est, et je reviens un peu et j'essaye de reconnecter par contre au modèle de financement et plus simplement au modèle socio-économique. C'est qu'aujourd'hui, les modèles de financement sont soit des modèles plus du côté de la prestation et donc avec toute la notion client et qui demandent en fait à travailler une forme de rémunération pour chacun des acteurs et à bien y réfléchir. Et sinon, de l'autre côté, du côté public, on a à la fois les subventions classiques, mais aussi les contrats impact et ce genre de modes de financement qui apparaissent, qui viennent des pays anglo-saxons, où en fait, c'est des modèles de financement, sorte d'investissement, garantie État, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous voulez, on pourra le faire, et qui, à la fois, ont l'avantage de créer de la compétitivité et surtout d'aller pousser les acteurs comme nous dans l'efficience et l'efficacité de ce qu'on propose, mais qui, à la fois aussi,
accroît les systèmes concurrentiels. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire avant, on a un enjeu à la fois de se démarquer pour être attractif en termes d'accessibilité de finances publiques, mais on a aussi un défi qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas en coopérant, on sait que nos actions sur le territoire diminuent en efficacité. Et donc, le juste milieu entre les deux est vraiment un enjeu et un défi pour nous et sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses.